Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Pour ce dimanche, je voudrais vous laisser un tout petit message édifiant. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, nous trouvons 5 catégories de personnes. Aujourd'hui, dans nos églises chrétiennes, dans nos rassemblements chrétiens, nous trouvons 5 catégories de personnes. Premièrement, nous trouvons des chrétiens. Des chrétiens. C'est-à-dire, eux, ils ne jurent qu'au nom du pasteur. Ils ne jurent qu'au nom de la femme du pasteur. Tout pour eux, c'est le pasteur et sa femme. Donc, ils n'ont jamais cru en Jésus. Toutes leurs préoccupations, c'est le pasteur et la femme du pasteur. Des vrais nuls. Des gens qui occupent l'espace chrétien pour rien. Ce sont des chrétiens. Et c'est ce genre de personnes qui essayent toujours de vouloir couvrir des conneries que font leurs papas. Les conneries que font les faux pasteurs. C'est la première catégorie des chrétiens. La deuxième catégorie que nous trouvons dans nos églises chrétiennes aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Chrétien ne veut pas dire que tu crains Dieu. Dans chrétien, là, c'est un fourre-tout. Il y a un pied dans Jésus, un pied dans la tradition, un pied dans Jésus, un pied dans la magie, un pied dans Jésus, un pied dans les faux trucs. Ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est la deuxième catégorie. Les choses de Dieu, il ne s'en occupe pas. Il vient à l'église, il reste à 37. Le culte fini, il repart comme il est venu. Il n'a même pas envie de changer un jour. Ceux-là, ce sont des chrétiens. Maintenant, il y a la troisième catégorie que j'appelle les aventuriers. Les aventuriers, c'est ceux qui sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne croient même pas à la Bible. Ils ne croient même pas en Dieu. Ils sont là pour leurs intérêts. Leur Dieu, c'est leur argent. Même quand ils vous prêchent un semblant d'évangile, c'est parce que l'aboutissement, c'est votre porte-monnaie. L'aboutissement, c'est votre compte bancaire. Ils font des aventuriers. Ils font des aventures sur des hommes, sur des femmes, sur des enfants, sur des petites filles. Ils font toutes sortes d'aventures. Des vrais voleurs, des vrais escrocs, des vrais malfaiteurs. Ça, c'est la troisième catégorie des aventuriers. Donc, enfants de Dieu, faites très attention. Aujourd'hui, nous les voyons là dehors. Ils organisent des grands programmes. Après, ils commencent à demander aux gens de donner jusqu'à 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Il a fait quoi? Mon frère, ma soeur, ce qui va te rendre riche, c'est ta communion avec Dieu et ce que Dieu va te révéler. Bon, si tu veux, tu fais une offrande à un pasteur. C'est normal. Mais que quelqu'un te dise après un programme, donne-lui 20 000 euros, donne-lui 10 000 euros, donne-lui 50 000 euros, parce qu'il a fait quoi? Dieu dit donner gratuitement, il vous sera donné gratuitement. Donc quand quelqu'un te prêche la parole, c'est gratuitement. Quand quelqu'un tient un séminaire, c'est gratuitement. Maintenant, c'est volontairement que vous pouvez soutenir l'œuvre. Pas en imposant un montant aux gens. C'est de l'escroquerie. Maintenant, la quatrième catégorie, ce sont les disciples. Les disciples, c'est quelqu'un qui a déjà pris conscience de qui il est en Christ. Le disciple, c'est quelqu'un qui a déjà pris conscience de ce que le Seigneur lui demande de faire. Le disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à un véritable leader. Le disciple, c'est quelqu'un qui prend la chose de Dieu au sérieux. Le disciple, c'est quelqu'un qui a le respect de tout ce qui est sacré. La femme de quelqu'un est sacrée. Le mari de quelqu'un est sacré. L'église est sacrée. La Sainte Seine est sacrée. La prédication est sacrée. L'intercession est sacrée. Ta vie de prière même est sacrée. Ta maison est sacrée. Le champ de quelqu'un est sacré. La maison de quelqu'un est sacrée. On ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. Un disciple connaît ses limites. Un disciple a la crainte de Dieu. Un disciple prend la chose de Dieu très au sérieux. Un disciple s'occupe des affaires de son père, comme Jésus a dit à ses parents. C'est ça un véritable disciple. Il est soumis à un vrai père. Il est soumis à un vrai leader. Parce que quand quelqu'un est un faux, il va former seulement des faux. Si ton leader est faux, il va former des fausses personnes. Si ton leader est voleur, il va former des voleurs. Si ton leader est un escroc, il va former des escrocs.
Si ton leader est un manipulateur, il va former des manipulateurs. C'est pourquoi quelqu'un me disait à l'école biblique, aime Dieu pour toi-même. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui mérite du respect. Et la 5e catégorie, enfin, ce sont des fils. Des fils, c'est ceux-là à qui Dieu confie déjà des grandes responsabilités en ce qui concerne son œuvre. Un fils, c'est quelqu'un que, quel que soit ce que vous pouvez faire, il ne va pas se compromettre. Un fils, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, intimider ou marcher dessus. Un fils ne se laisse pas impressionner. Qui que tu sois, même si tu es l'homme le plus riche de la terre, tu ne peux pas impressionner un fils. Tu peux encore peut-être impressionner un disciple, mais un fils, tu ne peux pas l'impressionner. Parce que son père, qui est Dieu, c'est à lui l'or, c'est à lui l'argent. Un fils, Dieu lui rend véritablement riche. Alors que d'autres personnes, certainement s'enrichissent en coupant les têtes, ils s'enrichissent en vendant des organes, ils s'enrichissent en étant des escrocs. Bref, ils s'enrichissent d'une manière illégale. Or, quand tu es déjà un fils, Dieu a la capacité de te rendre riche et même très riche. Alléluia. C'est ces 5 catégories-là que nous trouvons aujourd'hui dans nos églises. Et je voudrais dire aux enfants de Dieu en passant, ce n'est pas en multipliant les séminaires, ce n'est pas en multipliant les conventions, ce n'est pas en multipliant les séances, là où vous partez écouter là-bas, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est quand tu vas prendre conscience que les choses de Dieu, c'est l'esprit qui opère. Quand tu vas formater ton ancien disque dur là, après tu vas télécharger le disque dur même, tu vas télécharger l'application de l'esprit de vie en toi. C'est-à-dire, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Quand tu vas télécharger ça dans ton âme, tu verras que ta vie va commencer à changer. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils écoutent beaucoup, mais ils n'ont jamais changé à l'intérieur. Les choses de Dieu se font par l'esprit et par la vérité. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui louent Dieu doivent le louer en esprit et en vérité. Ceux qui prient Dieu doivent le prier en esprit et en vérité. Ceux qui intercèdent Dieu, ceux qui intercèdent doivent intercéder en esprit et en vérité. Ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu doivent communier en esprit et en vérité. Les choses de Dieu sont des choses purement spirituelles. Et aujourd'hui, le constat est là. Beaucoup des enfants de Dieu font des choses avec des émotions. Ils font des choses avec leurs émotions. Ils font des choses avec les mobiles de leur cœur, les mobiles de leur pensée. C'est pourquoi rien ne marche. Tant que tu n'as pas compris que les choses de Dieu se font en esprit et en vérité, tant que tu n'as pas compris que le monde dans lequel tu es, il faut fonctionner dans la vérité et avec l'esprit de Dieu, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Nous sommes dans un monde purement spirituel. C'est pourquoi Dieu nous a fait à son image. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas pleinement en toi, n'est pas fortifié en toi, n'est pas grand en toi, quoi que tu fasses, même tu penses 500 jours de jeûne et de prière, tu n'auras rien. C'est l'Esprit qui parle à l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est grand en toi, quand l'Esprit de Dieu est puissant en toi, quand l'Esprit de Dieu est fort en toi, dans ta vie de communion, dans ta vie de sainteté, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, quand tu ouvres ta bouche, ta parole est comme une épée puissante dans le monde des esprits. Ah oui, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils récitent tellement des versets bibliques, ils sont tellement émotionnels, ils mettent des organes, mais ce n'est pas ça qui va te faire réussir. C'est quand tu vas télécharger l'application Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Hein? Quand tu vas télécharger l'application, là où Jésus nous a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Quand l'esprit de Dieu n'entre pas en contact avec ce que tu veux, la vie ne peut pas descendre. Ce que tu veux ne peut pas venir à toi. Les enfants de Dieu ont cultivé la naïveté, ont cultivé le bébéisme et l'enfantillage. Ils fonctionnent avec leurs émotions, ils ont mis les organes. La marche avec Dieu, c'est pas ça. Nous sommes dans un monde qui est purement spirituel.
Dans le monde de Dieu, comme dans le monde du diable, si tu ne travailles pas ton esprit, si ton esprit n'est pas grand, si l'esprit de celui en qui tu crois, que tu invoques, n'est pas fortifié en toi, tu vas tourner en rond toute ta vie. Moi, j'ai compris ces choses. C'est pourquoi j'ai révolutionné mon entendement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en multipliant les programmes que tu vas grandir spirituellement. Si tu n'as pas révolutionné ton homme intérieur, tu es perdu. Tu es perdu. Vous voyez aujourd'hui, les enfants de Dieu ont tellement donné des choses, l'importance à la chair. Ils maquillent bien leur chair, ils nourrissent bien leur chair, ils s'embellissent bien. Regardez un peu, je prends l'exemple tout en passant comme ça. Regardez un peu, quand une femme veut faire son maquillage, elle est tellement concentrée, elle peut faire des heures à faire son maquillage. Mais si la femme pouvait prendre ces heures-là, comme elle est concentrée là, à se concentrer pour que le Saint-Esprit opère en elle et que le Saint-Esprit donne la victoire dans les combats, elle serait extraordinaire. La beauté physique, elle peut être détruite à tout moment. Donc rien n'est garanti. La beauté que tu as, la santé que tu as, le souffle que tu as, le corps joli que tu as, il peut être détruit à tout moment. À tout moment. C'est pourquoi je vous dis toujours que personne ne m'impressionne. Personne ne m'impressionne. Qui que tu sois milliardaire ou multimilliardaire, tu ne m'impressionnes pas. La seule chose qui m'impressionne, c'est l'œuvre de Dieu. La personne qui m'impressionne, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voilà ce qui m'impressionne. Le reste de la vie, même dans une maison en or massif, ou même dans une voiture en or massif, tu ne m'impressionnes pas. Quand je te regarde et que tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es pas différent d'une fausse sceptique. Tu n'es pas différent d'un bac à ordures. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se laissent impressionner partout, alors que c'est eux qui portent la marque divine. Dieu a donné à ses enfants la bouche, sa bouche. Mais c'est eux qui se laissent impressionner. C'est bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Ah oui. Regardez aujourd'hui, je vais conclure. Les enfants de Dieu ont tellement donné de l'importance à la chair. De l'importance à la chair. Pour la chair, ils sont prêts à tout. Parce que la chair n'est pas satisfaite, ils sont prêts à tout. Parce que le corps n'est pas satisfait, ils sont prêts à tout. C'est ce qui fait la force des satanistes. Parce qu'eux, ils nourrissent beaucoup l'esprit. C'est pourquoi ils avancent, c'est pourquoi ils progressent. Parce qu'une femme n'a pas bien dormi, elle veut divorcer. Parce qu'une femme n'a pas bien baisé avec son mari, elle veut divorcer. Parce qu'une femme n'a pas été bien rationnée, elle veut divorcer. Les gens ont tellement donné de l'importance à la chair. Pareil pour les hommes. Ils sont toujours en train, c'est-à-dire ils n'ont jamais été satisfaits. Leur appétit sexuel ne s'arrête pas. Dès qu'ils voient une autre femme dehors, sa femme qui est dedans, ils commencent à la mépriser. Dès qu'il a rencontré une prostituée qui lui a fait des choses bizarres, il revient chez lui là, il devient une autre personne. Toujours en train de donner de l'importance à la chair. Et les enfants de Dieu pensent que quand ils regardent leur vie, ils regardent la vie des païens, ils regardent la vie d'un non-chrétien, ils se disent qu'ils sont en retard. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur en Christ. C'est parce que tu ne sais pas que tu es le représentant de Dieu sur la terre. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'a fait à son image. C'est parce que tu ne sais pas que tu as été préparé et mandaté depuis l'éternité, comme Jérémie, pour venir accomplir les plans de Dieu sur la terre. Et tu crois que tu vas accomplir les plans de Dieu sans passer par les épreuves? Dieu te fait passer par des épreuves pour que tu grandisses, pour que tu mûrisses, pour que tu sois un formateur demain, pour que tu sois un modèle demain. Alléluia. Dieu ne donne rien gratuitement. Rien gratuitement. Tu passes par des épreuves, parfois des épreuves même très humiliantes. J'ai beaucoup appris dans les épreuves. Beaucoup appris dans les épreuves. Et Dieu m'a dit, c'est lui qui choisit l'épreuve. Et c'est lui qui connaît la durée de l'épreuve. Quand Dieu m'a dit ça en Égypte, j'ai compris un peu le fonctionnement de Dieu. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut m'insulter, me mépriser, me cracher dessus, me traiter de tout. Mais aussi longtemps que je sais que je suis dans le couloir de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Et parce que je sais également que quand les gens prennent cette fâcheuse façon de toujours mépriser
un loin de l'Éternel, c'est le ciel qui va les répondre. Alléluia. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez que les choses de Dieu se font en esprit et en vérité. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas grand, n'est pas fort, n'est pas costaud, n'est pas puissant en toi, quoi que tu fasses, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Si l'Esprit qui est en toi n'est pas plus fort que ce qui est dans les lieux célestes en Christ, la chose ne descendra jamais. Ah oui, la parole de Dieu est esprit et vie. Servir Dieu, c'est en esprit et en vérité. Donne l'importance au péché, tu te fais du mal à toi-même. Donne l'importance à l'adultère, tu te fais du mal à toi-même. Donne l'importance à la fornication, tu te fais du mal à toi-même. Donne l'importance à la masturbation, tu te fais du mal à toi-même. Donne-toi l'importance à mentir ton mari tous les jours, tu te fais du mal à toi-même. Donne-toi l'importance à mentir ta femme tous les jours, tu te fais du mal à toi-même. Quelle que soit l'importance que tu vas faire, qui est désagréable à Dieu, tu te fais du mal à toi-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien. En ce dimanche, je prie qu'une grâce extraordinaire, puissante et surnaturelle descende sur ta vie et te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.